Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Mardi 19 décembre 2023, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye, entouré de sa famille, de nombreuses personnalités éminentes et de la population, a rehaussé de sa présence les festivités marquant la clôture du flambeau de la paix organisé au stade Nkurunziza Peace Park Complex Stadium de Makamba. Selon le chef de l'État, cette activité a contribué à éveiller la conscience de la population en faveur de la paix et du développement. À la lumière des 17 années écoulées depuis la mise en place de cet événement, quel est le bilan et la plus-value de cette initiative? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Alexandrine Kieza. Bienvenue. Au cours de ces cérémonies marquant la clôture de la 17e édition du Flambeau de la Paix, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a félicité les porteurs du flambeau pour le courage, la bravoure et la détermination qui les ont caractérisés pendant ce périple du flambeau qui a duré 46 jours. Comme c'est merveilleux de voir que tes messagers ont convenablement transmis votre message partout. Nous vous félicitons, vous les porteurs de flambeau, pour la prouesse et la bravoure qui vous ont caractérisé partout où vous êtes passés. Je remercie beaucoup les dirigeants des provinces et des communes qui vous ont bien accueillis et vous ont facilité dans votre tâche. Je remercie de tout mon cœur ceux qui vous ont accueillis, ceux qui vous ont donné à manger, ceux qui vous ont fait des dons, ceux qui vous ont hébergé gratuitement et ceux qui vous ont aidé d'une manière ou d'une autre et d'une façon spéciale. Je remercie beaucoup ceux qui écoutent le message que je vous ai transmis et qui sont prêts à le mettre en application. Je remercie beaucoup les dirigeants qui ont fait un effort pour aller accueillir le flambeau de la paix. J'en profite pour remercier énormément le vice-président de la République et le Premier ministre qui se sont déplacés à plusieurs reprises pour accueillir ce flambeau. Vous avez aidé la population à comprendre que ce flambeau n'est pas seulement un symbole, mais que c'est un message de paix adressé aux Burundais et aux étrangers résidant au Burundi et un message de salutation que nous, les Burundais, échangeons entre nous. Abarundi duhanahana mu bunywanyi n'isangira mutima vyacu. Afin d'immortaliser les activités réalisées lors du passage du flambeau de la paix à travers le pays, le chef de l'État a présenté aux participants un plan de construction du monument dédié à ce flambeau qui sera érigé dans la capitale politique Kitega. À cette fin, il a exhorté tous les acteurs à s'impliquer pour que le développement, la paix et la sécurité deviennent des caractéristiques fondamentales de la vie des Burundais, contribuant ainsi à la réalisation de la vision du Burundi. Les politiciens de l'opposition au Burundi estiment que le flambeau de la paix vise à donner une fausse impression à la population selon laquelle tout va bien, alors que le peuple fait face à une misère totale. D'après Frédéric Amvouginyumbila, président de la coalition CEFOR Arusha, cette initiative s'inscrit dans la ligne propagandiste du parti CNDD-FDD cherchant à maintenir la confiance du peuple malgré l'échec du parti au pouvoir dans la mise en œuvre des projets rentables pendant sa période au pouvoir. Ce sont des actions de propagande. La propagande est une façon de convaincre le citoyen qu'il est en train d'avoir de bonnes choses, mais insaisissables par les yeux nus. Et à l'intérieur de lui-même, et qu'il soit convaincu que c'est la réalité. Au-delà des moyens utilisés, aujourd'hui, tout le monde vous dira qu'il n'y a pas de carburant sur des stations à Bujumbura. Mais cette essence, ce mazout qui est en train d'être utilisé pour ces déplacements des autorités, ça coûterait combien? Ça reviendrait à combien? Est-ce qu'il n'y a personne qui peut s'amuser à voir justement les litres consommés par autorité
par sa suite pour que ce flambeau puisse se réaliser. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent qui devrait être utilisé pour autre chose. Si on voit la vie du citoyen au quotidien, combien de fois la personne mange, combien d'élèves aujourd'hui qui n'ont pas de pupitre, qui n'ont pas de livre, qui manquent ceci ou cela, où l'enseignement est complètement au rabais et où on n'a pas de médicaments. Tenez, le président lui-même l'a dit la fois passée, eh bien, d'ici peu, on risque de ne pas trouver de médicaments. On risque de ne pas trouver d'engrais chimiques. On risque de ne pas avoir de salaire. Ça veut dire que c'est l'étape qui va suivre. Des actions de propagande. Parce que la première chose qu'ils faisaient n'était pas le développement. S'ils avaient visé le développement du citoyen burundais, ces actions auraient été organisées autrement pour qu'au bout de 18 ans, on voit des choses palpables dans la vie ordinaire du citoyen burundais. Ce flambeau peut avoir une signification ailleurs, mais en tout cas chez nous, il n'a pas de grande signification parce qu'on n'en a jamais vu de résultat. En tout cas, ça fait 18 ans. Est-ce que vraiment le CNDD-FDD peut dire que nous avons en réalité évolué? Comment ça? Mais le président vous dira non, le flambeau de la paix, justement pour cacher toute cette misère intérieure du peuple burundais et puis surtout au niveau de l'incapacité criante de l'État burundais. En fait, en français, on dit faire pousser des fleurs sur un arbre sec. Ainsi, le flambeau de la paix soulève des interrogations sur sa véritable contribution à la paix et au développement, laissant place à des débats et des réflexions plus approfondies sur son rôle dans la société burundaise. Et voilà, c'est par ici que se termine ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Alexandrine Keza. Au revoir et à bientôt. C'était l'émission Au cœur de la société.